Et on dit, tenez donc ferme et avoir la vérité pour ceinture. Et avoir quoi? La vérité pour ceinture. Nous devons avoir à nos reins la vérité. C'est ce qui va te permettre de tenir ferme. La vérité pour ceinture. Retiens ça. Deuxièmement, revêtez la cuirasse de la justice. Donc, sois juste. Amen. On te demande d'abord d'avoir la vérité. Deuxièmement, d'être juste. Là où même si tout le monde fait la chose, tu sais que c'est injuste. Même si c'est tout le monde entier, toi, tu n'as pas le droit de le faire. Tu refuses de le faire. Parce que tu sais que Dieu t'appelle à être juste. On parle de la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle. Mais j'aime ce qui suit. Le zèle que donne l'évangile. Donc, tu vas voir un chrétien zélé. Tel que zélé. Ici, on te dit que c'est l'évangile qui donne le zèle. Amen. C'est ce qui résulte de la parole de Dieu. Tu vas voir un chrétien zélé. Ah, c'est quand il y a toujours le zèle. Mettez pour chaussure le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Ça veut dire que la foi te permet d'éteindre, d'arrêter les balles de l'ennemi, les traits enflammés. Ce que l'ennemi vise contre toi, c'est la foi qui sert de bouclier pour empêcher que cela ne t'atteigne. Est-ce que là tu réalises l'importance de la foi? Amen. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc on te dit premièrement la parole de Dieu est le casque du salut. Deuxièmement, l'épée de l'esprit. La parole de Dieu. On a vu Jésus lutter avec le diable ici. Il n'avait pas de bâton en main. Amen. Jésus a lutté avec la parole. Où est-ce que tu mets la parole? Tu vas voir qu'à chaque tentation, il avait une parole précise pour y penser. Quand le Dieu dit on en mange, il dit il est écrit. L'homme ne doit pas de pain seulement. On saute, il est écrit. Mais donc, il est écrit les arbres. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. On dit faites. Faites en. Dis qu'on fait en tout temps. Maintenant, toi, tu pries quand les choses vont bien. Il y en a aussi qui prient quand les choses vont mal. Et les chrétiens comme ça, hein. Il y a un là, il faut combattre contre les Israéliens. Il y a un bandi na bela. Un combat compliqué. Au boulot, là-bas, ça ne marche plus. De l'autre côté, là-bas, dans la famille, dis moi, maintenant, on va aller 60 ans. Alors que ce n'est pas ça. La Bible te demande de prier en tout temps. En tout temps. N'attends pas. Vous savez, lorsque tu pries en tout temps, tu dévances l'ennemi. Voilà pourquoi tu vas voir de fois, quand vient le combat, avant déjà, Dieu t'avertit. Tu es sur tes gardes, tu veilles. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. J'aime la différence qu'on met entre toutes sortes de prières et de supplications. Amen. On te parle de la prière, on te parle de supplication. C'est bien de prier, c'est bien aussi de faire des prières de supplication. Amen. Là où tu descends, tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ton intervention. Parce que pour ce problème-là, moi, je ne peux rien faire. Je te laisse. Je te laisse faire. Et on dit dans la suite, veillez. Que quelqu'un dise avec moi, veillez. Je vous ai parlé de veiller dans 1 Pierre chapitre 5. Amen.